Madame, monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 20h. Voici les titres de ce vendredi 15 mars. La fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois ne semble pas toucher tout le monde. Aujourd'hui, les machines se seraient mises à fonctionner toutes seules. Et puis ce drame dans le port de Singapour, une famille entière a été violemment écrasée sous un container alors qu'elle prenait une photo souvenir. La SNCF est encore et toujours en grève après le suicide de plusieurs de ses employés. Aucun train ne circule entre les gares de Conflans-Sainte-Honorine et Paris-Saint-Lazare. Et pour finir, Yves Crotte de Port nous dévoilera l'une de ses recettes phares de l'année 2013. Ce sera à la fin de ce journal. L'information principale, c'est ce tragique accident survenu aux alentours de 14h heure française à Singapour. Alors qu'une famille complétait son album souvenir, un container s'est brusquement abattu sur eux. Justin Bieber et Colonel Rayel se sont rendus sur place. Singapour, ville emblématique démontrant la puissance économique de la Chine, rendu célèbre grâce au 3e volet de Pirates des Caraïbes. Bienvenue à Singapour. Tao a 29 ans. Il vit toujours chez ses parents, il est en quelque sorte un Tanguy avec les yeux bridés. Aujourd'hui, Tao et sa famille se rendent sur les docks pour prendre quelques photos de leur atmosphère à 95% de pollution. Ils demandent à un employé de les prendre en photo devant des containers, mais à ce moment-là, la famille va vivre un véritable drame. Un container est brusquement descendu, écrasant Tanguy alias Tao avec le reste de sa famille. Leurs restes seront servis le lendemain à la cantine du port. Toujours dans la mécanique, mais en France cette fois-ci, à Aulnay-sous-Bois, les employés sont en grève depuis un moment, mais les machines ne l'entendent pas de cette oreille. Aujourd'hui, elles auraient repris toutes seules le travail. Plus d'explications sur place avec Tata Yo-Yo et Michel Polnareff. Il est 15h à Aulnay-sous-Bois. Les grévistes manifestent devant leur usine. François Bayrou se rend sur place pour afficher son soutien. Il va être le témoin d'une scène des plus improbables. Mes chers compatriotes, en tant qu'éternel perdant de toutes les élections présidentielles, je vous soutiens, vous Français de la classe moyenne. Sachez que je ne vous abandonne pas, contrairement aux stupides hobbits joufflus qui siègent à l'Élysée en ce moment. Alors qu'il faisait son discours, les machines se sont remises à tourner. Les employés restent sans voix. Alors moi, 30 ans de métier, je n'ai jamais vu un truc pareil. J'étais avec Bernard en train de siffler toutes les bouteilles de pinard de la cave, et puis d'un coup j'entends le gros bordel dans l'usine, où je me dis oh peu cher, là ça commence à bien faire, les mecs qui se mettent à travailler alors qu'on est en grève. Et puis là c'était les machines qui se sont mis à bosser toutes seules. J'ai absolument pas compris et je me demande si je deviens pas de ma boule. Moi j'étais avec le patron, je lui demandais juste une petite augmentation quoi. Pardon, j'en avais encore dans la bouche. Aujourd'hui, les machines marchent toujours toutes seules. Les employés tiendront la grève jusqu'à nouvel ordre. On reste sur le sujet de la grève et toujours en France. La SNCF, comme à son habitude, se met en grève à cause d'un suicide collectif. Ce matin, en gare de Bois-Colombes, on dénombre 5 morts, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 0 blessé. Plus d'infos sur place avec Camini et Josiane Balasco. Vendredi matin, en gare de Bois-Colombes, les hommes d'affaires pleins aux as attendent leur train qui, comme à son habitude, ne s'arrête pas. Il est 7h46, la ligne directe est en approche. À ce moment-là, 5 employés de la SNCF sous acide s'approchent du quai. Aucun voyageur ne se doute de ce qui va se passer, mais à 7h49, le train direct en direction de Paris-Saint-Lazare emporte avec lui les 5 employés. Nous avons pu recueillir quelques réactions des bourgeois qui étaient sur place. Quel effet ça vous fait d'avoir vu des personnes se jeter sous un train ? Non, mon brave, si vous saviez, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je travaille chez Malakoff Ménérite, n'est-ce pas? Je touche environ plus de 284 000 € par mois, alors qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à foutre de voir 3 personnes qui touchent le SMIC se jeter sur des rails? Madame, on vous voit complètement désemparée. Comment pouvez-vous vivre après avoir vu une telle scène? Cortex. Oui, j'ai perdu mon chien, il s'appelle Cortex, il est tout noir, s'il vous plaît. Et d'accord, vous avez perdu votre chien, mais que pensez-vous de la scène qui vient de se dérouler sous vos yeux où 5 personnes se sont jetées sous un train? Mais j'en sais rien, et puis je m'en fous, je veux juste retrouver Cortex. Cortex. Une enquête a été ouverte pour savoir qui avait fourni les comprimés d'acide et pourquoi tout le monde s'en battait les couilles. C'est l'heure de notre rubrique culinaire avec la participation exceptionnelle d'Yves Crotte de Port. Aujourd'hui, Yves Crotte de Port nous apprend comment réaliser un bon pâté de campouze. Reportage de Seymour Skinner et l'inspecteur Chalmers. Skinner!
Bonjour à tous, c'est Yves Crotte de Porc. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous montrer comment préparer un bon piment d'Espelette. Oh pardon, c'est une autre émission. Alors pour comment préparer un bon pâté de campouze? C'est très simple et c'est prêt en moins d'1 minute, vous allez voir. Vous prenez 2 C4, vous prenez 3 campouzes, vous allongez bien les campouzes, vous les étalez avec un rouleau si nécessaire sur la table. Ensuite vous prenez les C4, vous les collez bien dessus, de façon à faire une espèce de tartine de C4 sur campouze. Ensuite vous vous éloignez de 4 à 5 mètres, vous laissez mijoter pendant 10 à 15 secondes et vous faites exploser le tout. Voilà, c'est prêt. Succulent pâté de campouze préparé par notre chef préféré. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo de Catherine Lacorde, puis votre série préférée Joséphine Ange Babouin. Je vous retrouve demain à 20h, à 13h ce sera Claire Chazal. Passez une excellente soirée sur TF1.